Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire ensemble, enfin on va essayer de faire le tuto de mon petit cartable. Celui-ci. Voilà. Bon, je jouerai avec la caméra si je vois que vous voyez pas trop. Bon là, vous l'avez déjà vu, on va pas... Voilà. Alors, pardon, ça commence bien. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de cartonnettes, de calendrier, quelque chose qui vous rigidifie un peu tout ça. Donc moi j'ai choisi du calendrier, mais clairement j'ai pas de force dans les mains, donc c'est très difficile à découper. Donc du coup les bords sont pas très nets et après des fois ça peut faire jouer un petit peu au niveau de la tenue du cartable. Donc voilà, mais bon, ça fonctionne, hein, mais c'est moins bien. Alors, pour cela, il va nous falloir un morceau de 24 par 10. Voilà. Deux morceaux de 24 par 17. Comme ça, c'est peut-être mieux. Donc mes deux morceaux, 24 par 17. Alors j'ai adapté les mesures en fait parce que ce qui était important pour moi, bon 17, peut-être que 18 ça aurait été encore mieux, mais 17 déjà c'est pas mal. Ça me permet de mettre aussi bien les photos en portrait qu'en paysage. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ça évite de faire des constructions de pages compliquées. C'est vrai que j'ai vraiment simplifié l'album, hein. Donc pour que ce soit rapide et voilà, parce que j'aime bien quand ça va vite. Donc, et deux morceaux de 24 par 5,5. Voilà, donc ça c'est un petit morceau de cartonnette dont je vais me servir pour vérifier l'espacement entre les deux. Maintenant, on va juste assembler tout ça avec du craft gommé. Donc, si vous n'avez pas de craft gommé, ça doit être possible de le faire avec du scotch ou... Voilà, bon, peut-être ce sera moins pratique. Ça marcherait avec du masking tape, mais par contre, ça tiendra pas. Mais voilà, je pense que c'est faisable. Donc, on va assembler en tout premier lieu le 24 sur 10 avec un 24 par 5,5. Donc moi je mesure comme ceci, hein, au pif, tac, hop, j'en prends un morceau. Toujours je vous fais du bruit. Voilà, et donc ça il nous en faudra 4 morceaux. Là j'ai pas de mesure, mais concrètement ça doit faire à peu près 34. Hein. Oui c'est ça, ça fait 17, non pardon, n'importe quoi, ça fait 48, c'est 24 de haut. Donc 48 cm à peu près, donc il en faudra 4 bandes. Donc si vous connaissez le craft gommé, donc il suffit de l'humidifier. Donc hop. Donc on peut prendre une éponge, hein, c'est un peu plus rapide. Alors je dis pas que le tuto est pas préparé, mais pas dans les moindres détails, hein. Donc voilà, donc j'humidifie mon craft gommé. Hop. Je pose à peu près au centre. Je mets ma bande. Donc là, idéalement, je vérifie l'espacement. J'aligne. Tac. Et alors, des fois, comme je suis pas très rapide, ça a le temps de sécher un peu. Dans le craft gommé, il faut qu'il soit assez humide, mais pas trop. C'est... Voilà. Tac. Donc, voilà. Une fois qu'on a assemblé les deux premiers, ça nous donne, vous voyez, le devant du cartable, enfin le haut du cartable, et la tranche du haut.
Donc on va faire pareil avec un 24 par 17, puis le 5,5 qui n'est pas celui-là, voilà. Et on finira par le 24 par 17. Donc là je vais mettre sur pause le temps de couper mon craft gommé et d'en avancer quelques-uns et je vous redirai les étapes. Alors voilà, on a déjà notre cartable qui est monté, hein, vous voyez. On a déjà bien travaillé. Alors, on continue. On continue avec le craft gommé. On va donc prendre une bande qui fera toute la longueur de notre structure. 2 fois, donc ça fait à peu près 55, je crois. 10, 11, 34, 21, 34, 55. J'ai fait ça. Voilà, ça fait à peu près 55 cm. Donc il vous en faudra 2 bandes. Et il vous faudra également 2 bandes pour faire les petits côtés. Voilà. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de propre au niveau de tous les bords. Alors, on a mis le craft gommé de partout. Donc, une fois qu'on en est là, on va s'occuper de recouvrir toute la surface extérieure. Donc, pour ce faire, on va prendre la même taille que pour le calendrier. Enfin, pour la structure en carton. Vous pouvez aussi vérifier et adapter par rapport aux mesures que vous avez. Parce que là, par exemple, si je prends 24, je vais presque... ma mesure de base ne devait pas être bonne, puisque déjà, il m'en manquera un bout. Ah non, il y en aura un morceau de trop. Donc, voilà. Donc, il vous faut donc remesurer globalement toutes vos structures extérieures pour pouvoir découper. Donc vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Alors, ça nous donne donc ceci. 2 morceaux de 24 par 17, 2 morceaux de 5,5 par 24 et un morceau de 10 par 24. Qu'on va donc coller tout simplement sur notre structure. Donc attention au sens du papier, hein, bien sûr. Donc ça c'est du papier Action, hein. Mais bon, c'est pas l'objet, c'est pas trop la décoration. J'ai juste vous montrer la structure et la pose des attaches et de la housse. Voilà, donc je colle ça, je reviens. Alors on a collé tous nos papiers, donc ça nous donne ceci. Donc sur l'ancienne version, vous voyez, je suis un peu longue là en taille, mais 10 mm de trop. Sur l'autre version, j'avais d'abord mis du papier noir et ensuite mon papier imprimé. Pour économiser du papier, ça m'arrive de le faire de temps en temps quand j'y pense, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Au lieu de mettre un papier en dessous, je sais pas si voilà, je vais tout simplement me servir d'un marqueur, d'un feutre à alcool, pardon. Et je vais venir faire comme si, vous voyez, donc là, hop, vous êtes ici, tac, je viens faire un petit rebord et on a l'impression que mon papier est maté. Je ne sais pas si ça rend très bien, mais voilà. En tout cas, en vrai, ça rend bien. Donc, je vais faire pareil tout le tour. Hop. Alors, on va ensuite donc s'occuper de l'anse. Donc, pour ce faire, vous allez prendre une bande de 3 cm de large sur... Eh bien, j'ai pris plus. Dans le tuto initial, j'avais pris 24. Là, j'ai laissé la bande en 30. Bon, c'est pas très grave. Soit... Bon, ça va faire gros. Non. 24 par 3 cm. Donc, je vais recouper ça. 24. Ah non. Ça, c'est le massicot de chez Action. J'ai le tonique. Mais bon, c'est toujours compliqué de trouver des lames. J'ai
le Artemio qui est le même que celui-là, en meilleure qualité, on va dire, extérieure. Mais bon, les lames, voilà quoi, une lame ça coupe et quand elle coupe plus, Massiko a beau être de bonne qualité, ça coupe plus. Donc moi j'utilise pour faire ma anse du Flexiplaque de chez Laura Pack Boutique. Donc c'est une matière un peu, je crois que c'est de la fibre de cuir. J'espère que Laurence m'en voudra pas si elle regarde mes vidéos. Voilà, je vous montre. Voilà, donc ça fait un peu, enfin, je crois que c'est de la fibre de cuir et ça fait cet effet-là, c'est assez sympathique. Donc pareil, hein, je fais mon système. Alors à la place, vous pouvez ancrer. Hein, voilà. Aujourd'hui, décidé de jouer avec mon marqueur, donc avec mon marqueur. Donc nous avons notre cartable qui se présente comme ceci. Là, nous avons la face de 10 et sur le dessus, là, on va faire un trou au centre et à 3 cm du bord à peu près. À peu près, hein. Du moment que c'est pareil des deux côtés, après vous le mettez là où vous avez envie. Donc voilà. Donc on fait notre marquage et on perce un trou. Alors moi pour percer, j'utilise, et ici il n'est pas perdu, j'utilise mon pic. Voilà, un pic, voilà. Je fais ma marque, je perce, attention au doigt de l'autre côté. Et voilà. Déjà, je fais mon trou comme ça en premier lieu. Voilà, donc j'ai fait 2 trous. Donc, je viens prendre ma anse que je mets à peu près à 1,5 cm du bord. Donc, mon trou va être encore à 1 cm, 1,5 cm. Je mets de la colle juste là, sur, vous voyez là, sur un petit carré, en fait, sur la forme que je lui ai donnée. Tout ça, c'est pour assurer une meilleure fixation. Donc, on met de la colle sur les bords, on attend que ça sèche. Alors, une fois que c'est sec, ce qui n'est pas le cas là, mais bon, je reprends de l'autre côté et je fais un trou par l'autre côté parce que je veux pas abîmer ma anse. Après on peut utiliser la crocodile, une perfo, etc. Moi j'ai choisi le pic parce que pour mettre ensuite les attaches cartables, j'ai pas de perfo pour le faire, donc du coup j'ai fait pareil partout. Pendant que ça sèche encore un peu, j'ai préparé mes papiers pour l'intérieur. Donc toujours pareil, 2 papiers de 24 par 17, 1 de 10 par 24 et 2 de 5,5 par 24. Je vais les ancrer avec mon marqueur et ensuite ça devrait être sec. Allez, dernière longueur, on la fait ensemble. Vous voyez, je prends une feuille de brouillon, je me mets au bord, hop, et j'ai mon petit au rebord. Voilà. Alors, est-ce que notre anse a fini par sécher? Tac, tac. Ça a l'air à peu près. Donc je perce mes trous. Donc, je laisse toujours mon doigt derrière moi, donc forcément je me fais mal à chaque fois. Enfin, souvent en tout cas. Tac. Voilà. Je vais, donc là j'ai choisi des attaches parisiennes, des Bratz argentées. Après, la dernière fois j'avais pris doré. J'aime pas trop faire 2 fois pareil. Donc la dernière fois j'avais pris des grandes, mais vous voyez là celles-là elles sont relativement petites. Tac tac, ma règle elle a disparu. On va en prendre une autre, c'est pas grave. Celle-là elle fait à peine 1 cm de long et ça suffit amplement quoi. Tac. Alors le plus dur c'est ça, hein. C'est les attaches à mettre parce que selon comme le trou c'est fait, voilà, elle plie
On les perd ces cartes. Et là, je l'ai mis du premier coup. Et celle-là, elle ne voulait pas. Voilà. Tac. Et voilà. Nous avons notre anse qui est posée. Donc, elle est collée. On a mis les attaches parisiennes. Là, je les ai refermées. Là, on va recouvrir encore une fois. Donc, ce sera quand même solide. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe aux attaches de cartable. Donc, moi, je les ai trouvées, je vous avais dit, un lot sur Amazon. Alors, ma technique, attention, ce n'est que la mienne. Hein, je ne dis absolument pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis que c'est comme ça que je fais moi. Je regarde à peu près. Toujours à peu près. Bon, en vrai, je prends même pas de règles hein, quand je le fais moi-même. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. Hop. Je passe, vous voyez, vous avez une encoche. Donc, moi, c'était la première fois que j'utilisais ce genre de choses. Donc, je ne connaissais pas. Vous avez une encoche. Voilà, j'ai envie d'être à peu près là. Donc, je laisse les deux attachés. Ça semble pas pratique, mais voilà, j'aime bien faire comme ça. Tac, tac, je marque. Je reste maintenu. Alors vous, bien sûr, vous mesurez. Hein. Moi, je ne mesure pas, mais vous mesurez. C'est épais avec le papier, le carton et tout. C'est un peu... c'est épais. Hop. Donc, faisons de l'à peu près. On est pas mal. On est pas mal. Je marque. Même réflexion que précédemment. Je prends mon pic, je fais mes trous. Alors là, ils sont près du bord, hein, donc faut faire quand même attention. Tac. Donc je fais pareil pour les quatre. Hein. Voilà, j'ai fait mes trous. Alors par curiosité, j'aime bien regarder. Là, je suis à 5 de ce côté-là. Je suis à 5,2 de chaque côté au pifomètre. Très contente. Donc ensuite, on remet cette petite galère là devant nos trous. Et avec, c'est vendu avec des petites barres comme ça. Alors sur mon premier cartable, j'avais pas vu qu'il y avait ça dans la boîte. Et du coup, j'ai mis des attaches parisiennes. Bon, ça fonctionne également. Alors là, c'est toujours délicat. C'est minutieux en fait. Hein. C'est pas compliqué, hein, mais c'est précis. Enfin, c'est du petit... la petite pièce. Alors, si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever, sachant qu'il faudra le remettre juste après. Bon, alors, vous battez avec ça. Moi, je me bats et je reviens. Cartable 1, moi 0. Et on a inversé la tendance. J'ai fini par réussir. J'ai complètement déformé une des attaches. Là. Elle ne voulait vraiment pas se plier à chaque fois. Mais j'ai fini par gagner. Alors, ensuite, nous avons la deuxième partie que nous allons remettre. Tac. On va prendre notre cartable. Ah là, mon feutre, il est bien fait. On va prendre notre cartable. On va le mettre en forme, comme ceci. Et là, on va appuyer avec l'attache. Alors, on n'appuie pas comme un bourrin. Le but, l'idéal, je ne sais même pas si ça va fonctionner. Je ne le vois pas, mon papier est tellement... Là, j'en vois. Donc, l'idée, c'est de marquer l'emplacement de manière la plus précise possible, puisque comme ils sont... Mais aujourd'hui, ça ne veut pas. Hein.
j'ai fait comme ça pour l'autre. En atelier, on a fait comme ça. Mais là, mon papier ne veut pas. Et ces bordis là ne veulent pas rester en position. Et comme je mesure pas, ben, pas d'autre choix que de faire comme ça. On est fracassé. Bon ben, on continue la bataille. Voilà, donc je l'ai passé, il est ressorti de l'autre côté. On va aplatir. Alors, il faut juste, voilà, bien maintenir avant de rabattre, évidemment, parce que sinon, ça a tendance à se décoller. Voilà. Et sur le premier cartable, il y a un pic comme ça qui a jamais voulu sortir, mais je m'y suis pris 10 000 fois. Et voilà. Et donc là, si tout va bien, hop, nous avons notre petit cartable qui est monté. Vous voyez pas en entier. On va. Donc maintenant, on va recouvrir les papiers à l'intérieur. Donc là, rien de compliqué. Je les ai perdus, mais je vais les retrouver. Pas comme ma théière la dernière fois. Donc je prends mes papiers. Tac, donc là. Tac. Toujours attention au sens s'il y a une écriture. Hein. Voilà, donc je colle ça. Donc ensuite, vous allez prendre 4 morceaux de papier de 3 cm par 23,5. Donc en fait, on va faire ce système de reliure. C'est-à-dire que là, je vais assembler mes quatre bandes, côte à côte. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre bande de 3, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Vous aurez 1, 1, 1. Voilà. Ce qui nous laissera quand même relativement de la place si on veut mettre du volume à l'intérieur des pages. On peut les biseauter. J'oublie les 3/4 du temps, mais on peut les biseauter comme ceci. Alors, donc on va coller. Donc on a fait nos morceaux de 3 par 23,5. On a fait un premier pli à 1, un premier pli à 1 de l'autre côté. On plie, on a biseauté un peu, je mets de la colle, tac, 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 tac. Donc comme d'habitude, je mesure pas, donc je me mets à peu près là où j'ai envie qu'il soit. Donc là, pour le coup, je veux qu'on voit un petit morceau de noir. Tac, tac. Je fais pareil de l'autre côté, du bord, donc tac, en laissant un petit espace. Voilà. Un peu grand là l'espace. Tac. Et après, une fois que j'ai fait ça, je peux enquiller les deux autres au milieu. Voilà, comme ça, je fais comme ça vu que je mesure pas pour qu'arriver à la fin, j'ai pas un problème de place. Voilà, donc là j'attends un petit peu que ça sèche sur les côtés. Ensuite, il vous faudra découper 16 pages, donc assorties ou pas à votre reliure. Dans l'autre, j'avais fait une fois une page noire, une fois une page craft, mais j'avais fait toute ma reliure en craft. Il ne veut pas coller aujourd'hui. Donc, vous avez... donc, à chaque fois, vous avez deux... donc là, je ne vais pas pouvoir trop vous montrer parce que ça va se décoller. Normalement, vous avez... Sur chaque reliure, forcément, vous avez deux côtés. Donc, je mets une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Je mets mes pages comme ceci. Je fais pareil tout du long. Donc, mes pages font 23,5 sur, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais elles font 16. Voilà, donc elles font 16 par 23,5. Et ensuite, l'idéal,
vous prenez du papier imprimé, vous laissez soit 1 cm, donc ça fait beaucoup, ça fait un grand jour de craft, mais c'est beaucoup plus économique en papier, puisque du coup avec une page 30-30, vous pourrez faire 2 pages. Ou soit vous mettez un demi-millimètre et du coup, selon les papiers, vous ne pourrez pas avoir 2 pages par feuille. Voilà, donc j'ai cru que ça avait arrêté de filmer. Pour la structure, c'est terminé. Donc à l'intérieur de l'autre, j'avais fait des pochettes. On ne voit pas tout à fait, voilà. J'avais fait des pochettes comme ceci. Alors, il veut pas. Voilà. J'avais fait ce genre de pochette avec la petite poche et aussi la petite poche du cartable. Ça, je vous propose de vous les faire dans une autre vidéo parce qu'on est déjà à presque 30 minutes et que du coup, ce sera pas mal pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, aidé peut-être. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous.